Viens dire bonsoir. Viens dire Bonsoir. 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 Dis bonsoir. Bonsoir. Non, ici, ici. Dis bonsoir ici. Bonsoir. Mais tu te vois pas. Viens t'asseoir, tu as dit bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ok, d'accord. Faut partir maintenant. Faut partir là. Voilà, faut partir. Attends, viens ici. Oh, oh. Ok, faut partir. Merci. Ouais. Va regarder la télévision. Non, c'est pas là-bas. C'est pas dans ta chambre. Va dans ma chambre, tu vas regarder la télévision. Naï? Viens. Apparemment, il va falloir que j'arrête la vidéo. Parce que voilà. De toute façon, tu fais la on dirait que je ne vais pas faire ma vidéo. D'abord, Coco Emilia, c'est une menteuse. Une menteuse dans ce sens que elle, Coco Emilia, elle n'est pas capable de payer une robe à 308 000 €. Ça fait quoi? C'est une reine ou quoi? Parce que même les filles de prince ne payent pas robe de mariée à 308 000 €. Les filles de prince, les filles de roi, chez les Saoudiens là-bas, les princesses là, ne portent pas robe de 308 000 €. Quoi, ils ont mis diamant dessus, elle a nous montrer diamant, on va voir. Ils ont mis des grains d'or dessus, elle a nous montrer. Simple robe, sans or, sans diamant dessus. 308 000 €. Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Donc comme ça, une simple robe, tu es parti en couturier, tellement ses doigts sont magiques. Qui s'appelle Gucci ou Yves Saint Laurent, personne ne peut te vendre robe qui n'est pas en or, qui n'est pas garnie d'or, qui n'est pas garnie de diamants. Personne ne peut te vendre ça à 200 millions de francs CFA. C'est quoi? C'est maison bien. Donc toi, tu es tellement bête, tu es tellement folle, que tu vas prendre 200 millions de francs CFA et puis tu vas mettre ça dans juste une robe, que quand tu as fini le mariage, tu vas prendre et puis tu vas garer à la maison. Tiens! Ou bien tu penses qu'on est fou? Je ne dis pas que le monsieur ne t'a pas fait dépenser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème entre vous. Mais moi, si je prends simplement le fait que tu me mentes sur ce point-là, de la robe, c'est que tout le reste est faux. Si tu me dis que cette robe a coûté 308 000 € et que tu veux que je croie à ça, c'est que tout le reste est faux. C'est que tout ce que tu as raconté avec tes pleurs, tes trucs, tout est faux. Attendez, je suis en train de chercher le truc pour vous faire écouter ça. Ok. Ça, c'est la photo du voice qu'ils ont mis. C'est le voice lui-même, je vais faire écouter. Ok. Ne pas se foutre quand même des gens. Quand même. Chaque jour qu'on dort, se réveille. Ok. Ah, on m'avait envoyé ça, non? Où c'est ce truc-là? Donne-moi une seconde.
Vous m'avez envoyé ça en vocal là. Ok, je vais vérifier quelque chose. Bon, je ne trouve pas la vidéo. Et pourtant, elle était plein sur. Ok, je vais mettre la confession de Coco Miguel. Mariage. Il m'a fait comprendre que sa société avait des problèmes et qu'il voulait que je finance le mariage pour qu'il me rembourse plus tard et je l'ai fait. C'était un grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Ce mariage a coûté très cher. Ma robe seule a coûté plus de 200 millions de francs CFA, soit 308 000 euros. Tout le monde parlait de mon mariage. Canal Plus l'a même diffusé partout et personne ne savait que derrière ce grand et beau mariage, Francis n'avait rien financé. Le temps est passé et j'ai accouché. C'est alors que Francis a commencé à me montrer son vrai visage. Il est allé en France, le pays où il vit normalement, soi-disant qu'il voulait faire des papiers pour un regroupement familial. Le temps est passé, mais ça n'aboutissait pas. Je lui ai dit qu'avec ses milliards et le fait qu'on soit marié et qu'on ait même fait un enfant, ça allait être pourtant facile. Il m'a envoyé des documents de sa fortune et de ses biens, de ses revenus, de sa société de diamants pour que je présente à l'ambassade. Je l'ai fait et vous savez quoi? On m'a dit que tous ces papiers étaient faux. Et on m'a même interdit d'aller en France en disant que je voulais les arnaquer avec de faux papiers. J'ai commencé à comprendre que je m'étais fait avoir. Déjà qu'à la base, j'étais censée accoucher Sophie en France, mais il n'a pas pu m'obtenir un visa. Donc nous sommes allés dans un pays africain pour que j'accouche et c'est moi qui ai payé l'hôtel à plus de 32 millions de francs CFA, soit 50 000 euros. Et là, on me faisait comprendre que les documents étaient falsifiés au point de m'interdire d'aller en France, un pays où j'avais vécu auparavant. Un hôtel à 50 000 euros. J'ai enlevé son nom de famille sur mes réseaux sociaux puisque je le portais à cause de notre mariage. Cela a créé un buzz et les gens ont commencé à m'insulter en disant qu'on m'avait prévenu. Je faisais semblant d'être forte pour montrer que ces injures ne m'atteignaient pas, mais en réalité, je pleurais tous les jours quand je me retrouvais seule chez moi et surtout quand je voyais ma fille car elle me rappelait ce mythomane. Comme si ça ne suffisait pas, il a commencé à s'afficher avec d'autres femmes pour se moquer de moi. J'ai entamé une procédure de divorce et mes 2 avocats m'ont représenté à Paris puisque je ne pouvais pas y aller. Bientôt, il y aura une autre assise et j'espère obtenir ce divorce sans qu'on me demande de partager mes biens avec ce type car on avait signé bien. Bon. Je vais reprendre encore cette partie. Mariage. Il m'a fait comprendre que sa société avait des problèmes et qu'il voulait que je finance le mariage pour qu'il me rembourse plus tard et je l'ai fait. C'était un grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Ce mariage a coûté très cher. Ma robe seule a coûté plus de 200 millions de francs CFA, soit 308 000 euros. Tout le monde parlait de mon mariage. Canal Plus l'a même diffusé partout et personne ne savait que derrière ce grand et beau mariage, Francis n'avait rien financé. Le temps est passé et j'ai accouché. C'est alors que Francis a commencé à me montrer son vrai visage. Il est allé en France, le pays où il vit normalement, soi-disant qu'il voulait faire des papiers pour un regroupement familial. Le temps est passé, mais ça n'aboutissait pas. Je lui ai dit qu'avec ses milliards et le fait qu'on soit marié et qu'on ait même fait un enfant, ça allait être pourtant facile. Il m'a envoyé des documents de sa fortune et de ses biens, de ses revenus, de sa société de diamants pour que je... Sa société de diamants. Ma soeur, tu mens. 50 000 euros. Payer hôtel, 50 000 euros. Payer une robe, 308 000 euros.
Nous sommes déjà à 358 000 euros déjà. Ma soeur, je vais juste te poser une question. Maman. Toi, tu travailles où? Maman. Toi, c'est maman, maman, seulement tu es dans la bouche. Ah, toi aussi. On dit papa, on dit pas maman. Maman, elle est chez elle là-bas. On dit papa. Où tu travailles, combien tes affaires te rapportent. Ça veut dire que, donc, je comprends que tu es millionnaire en euros. Parce que quelqu'un qui peut dépenser déjà 1 million d'euros pour un événement, c'est que toi-même là, tu as au moins 10 000 euros, 10 millions d'euros au moins dans ton compte bancaire. Ouais, la mythomanie, vous avez fini avec la mythomanie. Vous avez vraiment fini avec la mythomanie. Tu sais, je comprends par moment que vous parlez à des Africains et la plupart se sont démarqués par le fait qu'ils soient vraiment très idiots. Ils aiment qu'on leur dise qu'ils sont idiots parce que quand tu vois les commentaires souvent sur les réseaux sociaux, tu n'as pas à te poser la question de savoir quel est ce nid d'idiots en Afrique. Oui, l'Afrique est un grand nid d'idiots, malheureusement, il faut le reconnaître. Ce qui amène certaines filles et certaines personnes à mentir sans même craindre qu'on peut les surprendre ou on peut analyser leur dit. Parce que même le président de ton pays, Paul Biya, s'il devrait se remarier à Chantal Biya, il n'achèterait jamais une robe à 308 000 euros sans garnement, c'est-à-dire sans or, sans diamant dessus. Combien de points de diamant que cette robe contient? Combien de carats d'or que cette robe contient? Pour qu'elle coûte 308 000 euros. Ça veut dire que tu veux dire qu'on peut prendre ta robe là et puis on la met dans une banque. On peut prendre ta robe là et puis aller prendre un prêt bancaire. Qu'est-ce qui fait la valeur de cette robe? Qu'est-ce qui caractérise cette robe pour qu'elle coûte 308 000 euros? Vous voulez savoir? Parce que ne pensez pas que ce n'est pas parce qu'on dit ça là-haut, ça coûte tant que les gens doivent bêtement croire. Il y a des choses que des gens vendent aux enchères. Par exemple, on peut prendre la robe de mariée d'une vieille personne, c'est-à-dire que d'une histoire, un truc préhistorique, on dit que ouais, c'était la robe de telle reine, ou bien la robe de telle personne dans le temps. Et donc elle est unique dans son genre. Donc on peut la vendre à 300 et quelques millions, même 1 million d'euros, même 5 millions d'euros. Parce que c'est une robe qui a une histoire. Ta robe que toi tu as payée là-haut, elle a quelle histoire? Quelle est l'histoire de ta robe? Ok, c'était la robe de Zéna la guerrière, ou bien c'était la robe de l'un des mousquetaires, la robe de mariée de l'un des mousquetaires qu'il avait acheté à sa femme, ou alors c'était la robe de mariée sur le bateau Titanic. Je veux juste savoir, je veux comprendre, hein? Moi je ne me moque pas de toi et je n'étais pas là quand tu payais ta robe. Certainement que oui, tu as dépensé cela, mais je veux connaître l'histoire de cette robe qui est aussi si spéciale. Pour qu'elle coûte 800, ça veut dire que 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA construit un hôtel 3 étoiles. Je répète, 200 millions de francs CFA construit un hôtel 3 étoiles en Afrique. Et toi tu prends ça, tu mets ça juste dans une robe. Et tu t'en vas pour un séjour de quelques jours, tu payes 50 000 euros. 50 000 euros. Bon, en fait, je préfère dire que tu ne mens pas. Et je préfère croire que tu es stupide. De croire que tu peux nous berner, quoi. Tu es trop stupide de croire que tu peux mettre une information pareille sur les réseaux sociaux et puis tout le monde va avaler ça. Oui, beaucoup ont avalé ça parce que je n'ai vu personne faire une vidéo là-dessus et parti dans ce sens-là. Donc des gens ont avalé ça. Mais allez-y dire à Coco Emilia.
qu'elle a une maison. D'après ce que j'ai appris, on dit qu'elle a une maison au Cameroun. Mais sa maison, là, les piliers de sa maison, ce n'est pas en or. Le plafond de sa maison n'est pas en or. Il n'y a aucun matériel dans sa maison qui soit en or. Pour venir nous dire qu'elle, elle a dépensé 308 000 €, environ 200 et quelques millions de francs CFA dans une robe et qu'elle peut payer 50 000 € pour chose. Toi, tu es qui? Tu es la fille de quelle reine ou bien la fille de quel roi en Afrique? Je veux juste savoir. Ou bien, tu es la fille de Pablo Escobar, le nouveau Pablo Escobar de l'Afrique, le grand vendeur de drogue, ou bien, c'est quel vendeur de drogue avec qui sort? Ou bien, je veux juste comprendre quoi. Tu es l'héritière de qui en Afrique? Quel roi? Attends, faut pas te foutre des gens. Faut pas te moquer des gens. C'est pas parce qu'on a faim, qu'on n'a pas mangé depuis une semaine, que tu crois que tu vas dire des choses et puis on va avaler. Oui, oui, oui. C'est pas parce qu'on a trop de problèmes, que souvent même on ne sait même pas où donner de la tête, qu'on n'a même pas le temps de réfléchir, que maintenant tu vas venir nous crucifier en même temps, tu vas nous tuer. Ah oui, oui, oui. C'est pas parce que depuis là, ça fait au moins 15 ans que je suis en train de faire demande d'emploi. Donc ma tête est tellement préoccupée par mon emploi que je n'ai même pas le temps d'analyser une telle bêtise. Que tu vas dire que, ouais, que toi tu as dépensé 200 millions de francs CFA dans une robe. Et que tu as dépensé 50 000 € qui fait environ plus de 30 millions, plus de 35 millions de francs CFA dans un hôtel de quelques séjours, lune de miel. Vrai là. Parce que peut-être que toi tu as le secret. Donc déjà toi tu as un arbre qui pousse de l'or et de l'argent dans ton village et dans ta maison. Et puis tu ne distribues pas à tous les Camerounais aussi. Mais normalement, on devrait transformer ta maison en banque. Ta maison devrait être une banque. Mais quand on a autant d'argent, je vais te dire, quand on a autant d'argent, on n'a pas besoin d'un garçon pour avoir la résidence en France. Parce que 200 millions que tu as pris pour payer robe là, 200 millions là, ça paye 3 maisons en France. 200 millions de francs, c'est-à-dire qu'avec 150 000 €, tu as parlé de 308 000 €. Avec 100 000 €, tu peux avoir maison déjà. Donc prenons même 2 maisons. Avec 308 000 €, tu as 2 maisons en France. Tu achètes 2 maisons en France. Avec ça là, tu n'as pas besoin de visa. Eux-mêmes, ils te donnent nationalité même. Ils te donnent un séjour. Et puis après, si tu veux, tu fais la demande de nationalité. Avec 308 000 €, tu n'es pas obligé de passer par Fabrice pour aller en France. Tu peux rester en chef là-bas, où tu es là, au Cameroun, là. Tu peux rester là-bas, acheter 2 maisons. 308 000 €, tu achètes 2 maisons, les Français vont te donner le séjour. Tu n'avais pas besoin de Francis. Avec 50 000 € que tu as pris pour le séjour là, tu crées 2 entreprises. Non, une seule entreprise. Tu crées une entreprise bien en forme en France. Avec cette entreprise là, tu deviens comment dire, genre, tu deviens femme d'affaires sur le territoire français. On te donne séjour. Même si tu n'as même pas fait 5 ans qu'ils vont te donner papier. Ils vont te donner nationalité. Parce que tu leur apportes de l'argent. Et toi, tu prends cet argent, tu mets ça juste dans un hôtel qui ne va rien te rapporter pour tirer un air. Et toi, tu prends cet argent, tu dis avoir mis ça dans chose, comment dire, dans un tissu. Un tissu qui est ordinaire, qui n'est pas garni d'or ni de diamants, rien. Qui n'est pas garni d'émeraude, rien. Juste un tissu. Un tissu comme on peut en avoir dans n'importe quelle fabrique de tissu. Parce que le couturier il a tellement les doigts magiques que 10 millions ne suffisent pas pour acheter sa robe. 5 millions ne suffisent pas pour acheter sa robe. Il faut jusqu'à 200 millions. Oui. Ouais. Je vais te poser une question. Est-ce que quand tu mens comme ça là, tu dis que le monsieur est faux, il est tout ce qu'il est, il est le démon. Mais quand toi tu mens comme ça là, quand nous on regarde ça, on doit croire que le monsieur est vraiment faux ou c'est parce qu'il a vu que tu es fausse qu'il ne veut rien faire pour toi. Parce que
Si tu mens comme ça, Naël. Parce que si tu mens comme ça, je ne vois pas garçon qui va te garder un sérieux. Si tu mens comme ça, je ne vois pas garçon qui va te montrer ses biens. Si tu mens comme ça, je ne vois pas garçon qui va te donner 6 titres de séjour pour que toi tu ailles vivre auprès de lui en France. En France, où une femme peut détruire un homme en 1 minute. Dans France là, où une femme peut détruire un homme en 1 minute. Un gars qui s'est déjà rendu compte que toi tu es une menteuse à souhait, tu es une mythomane, lui va prendre la responsabilité de t'amener dans France là, pour que tu finisses avec lui en même temps. Et après, maintenant, tu viens. Non, le monsieur peut te faire partir en France. Il ne voulait pas. Si vraiment, il t'a donné faux papier, c'est parce qu'il ne voulait pas. Parce qu'il n'a même pas besoin de faire effort pour te faire partir. S'il veut vraiment te faire partir. Il n'a pas besoin de papier d'entreprise. Il n'a pas besoin de t'amener papier d'entreprise. Parce qu'il est là-bas, là. Il paye taxe. Il n'a qu'à t'amener ses papiers de taxes qu'il paye là. C'est tout. Son revenu. C'est tout ce qu'il faut pour te faire partir en France. Donc si tu as... C'est parce que toi, tu étais en train de mettre pression sur lui. Parce qu'en t'entendant parler, je lui ai dit que ça serait facile parce qu'on a un enfant français. Ça veut dire que c'est toi qui fais le plan. Je lui ai dit que ça serait facile parce qu'on a un enfant français. Donc voilà. Mais je vais te dire une chose. S'il veut vraiment te faire partir, même tout ça à leçon, lui n'a qu'à donner la nationalité à son enfant. Et puis automatiquement, toi, ça te donne le séjour. Il n'a pas besoin de montrer qu'il travaille, même s'il est vagabond en France. S'il a la nationalité française seulement, il donne la nationalité à son fils, à sa fille, pardon, Sophie. Et automatiquement, toi, ça te donne papier s'il veut vraiment t'arranger. Le monsieur n'est pas prêt pour toi parce qu'il s'est rendu compte que tu es une mytho. Et que si tu vas en France là-bas, ça sera pour le détruire. Tu dis que toi, tu étais en France. Mais pourquoi toi-même, tu n'as pas eu papier en France là-bas? Puis c'est Francis lui-même là. C'était comme toi. Il est en France aussi. Il peut décider d'aller. Pourquoi toi, tu n'as pas attendu d'avoir tes papiers avant de quitter la France? Qu'est-ce qui t'a chassé de la France? Ça, tu ne dis pas cette partie. Tu dis un pays où j'ai vécu. Tu as vécu là-bas en tant que qui? En tant qu'étudiante. Et puis quand tu as fini tes études, tu es rentré au pays. Et puis on t'a nommé à la présidence du Cameroun. Ou bien on t'a nommé à l'énergie au Cameroun. Tu étais là-bas en tant que qui? Tu ne dis pas cette partie-là. Est-ce qu'on t'a rapatrié? Parce que si tu as fait un certain nombre de choses en France, si tu veux demander visa pour partir en France, ils ne vont plus te donner. Si tu as fait des choses et que tu es sur une liste rouge en France, et que tu crois que donc je vais marier un certain Francis et ça va te faciliter les papiers alors que tu as commis un crime, pas un crime de sang forcément, parce que ça peut être n'importe quel crime, tu as violé la loi française, mais les Français ne vont plus te donner visa pour y aller. Maintenant, si tu es passé par un autre pays, que toi tu es arrivé là-bas, après vous allez gérer ça là-bas. Là, va t'asseoir là-bas. Là. Ouais. Va t'asseoir là. Va t'asseoir dans le fauteuil. 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 Oh. Voilà. Ça, maintenant, c'est devenu l'occasion pour s'amuser maintenant. Bon, ok. Il a vite fait finir ma vidéo. Donc, vous voyez, si tu as commis, si tu as violé la loi en France, ils ne vont plus te donner visa. Tu as violé la loi en France et puis après tu es rentré chez toi au Cameroun. Et puis tu attends des années plus tard, tu veux rentrer en France. Ils ne vont pas faire chose. Ils ne vont pas te donner visa. Ils ne vont pas te donner visa. Donc il faut dire la vérité. Oh, non, il ne faut pas faire ça. Tu vas couper le climatiseur et puis après on aura chaud ici. Faut dire la vérité, ce que tu as fait.
Et puis on ne veut pas te donner papier on ne veut pas te donner visa pour que tu rentres en France. Sinon, le monsieur n'a même pas... 5 francs même, il n'a pas besoin de payer. Tu sais très bien qu'il a papier, c'est pourquoi il est en France là-bas. Tu sais très bien. Tu sais très bien qu'il a papier, c'est pourquoi il est en France là-bas. Et tu sais très bien que les papiers qu'il a là, ça peut être à vérifier. Tu sais très bien que les papiers qu'il a là-bas, ça peut te faire partir en France. Il n'a pas besoin d'être chef d'entreprise. Les plein de personnes, il y a des vagabonds même qui sont en France là-bas qui font partie leurs femmes et leurs enfants. Il y a des vagabonds qui sont là-bas qui font partie même de leurs fiancés, leurs copines. Donc ce n'est pas lui qui est français, qui a la nationalité française qui ne peut pas te faire partir là-bas. Des gens même qui ont séjour seulement, qui font partie de leurs femmes. Ils font un regroupement familial. C'est lui qui a la nationalité là, qui ne peut pas faire un regroupement familial. Toi, il faut te dire quelque chose. Il n'a même pas besoin de lever le doigt. Il n'a qu'à remplir des papiers, dire que je suis citoyen français, tout et tout, voilà, ma femme, nous sommes mariés. C'est tout. Et puis prouver qu'il a de l'argent pour survivre. Donc il paye les taxes. Il n'a qu'à donner ses papiers des taxes. On n'a pas besoin de lui dire ta compagnie doit être déclarée, ceci, cela. Non. Parce que quand il paye taxes là, c'est à eux de contrôler là-bas. Ce n'est pas l'ambassade qui contrôle ça. Quand lui paye ses taxes là, et puis il dit que je paye mes taxes au nom de telle compagnie, c'est à eux de vérifier si la compagnie existe ou pas. Ça, ce n'est pas le rôle de l'ambassade. L'ambassade ne contrôle pas ça pour voir si telle compagnie existe ou pas. Le monsieur est français, une fois on voit qu'il est français, il paye ses taxes, that's it. Le reste là, ce n'est pas le problème de l'ambassade. Si on doit le contrôler, c'est depuis la France là-bas. Qu'on doit savoir que la compagnie, parce que chaque compagnie est numérotée en France. Donc quand tu mets le numéro là, automatiquement ça sort dans leur système. Donc si ta compagnie est fausse, on saura. Mais si le monsieur, peut-être que tu as demandé des papiers, tu n'as pas donné les vrais papiers, puis tu n'as pas donné peut-être tous les papiers. Tu es parti là-bas, on dit papier incomplet. Le gars n'est pas prêt à compléter. Tu mettais pression qu'il t'a donné un faux papier. Ce n'est pas parce que le monsieur a une compagnie qui est illégalement là-bas. Ce n'est pas possible. Il ne veut pas te faire partir. Parce qu'il a su très tôt qui tu es. Il n'est pas prêt pour toi. Il n'est pas prêt pour toi. Ouais. Mais je vais te dire en plus une chose. Toi qui es si belle, toi qui as tant d'argent, en quoi est-ce que c'était trop difficile pour avoir un mari au point que toi tu mets des milliards? Tu mets des milliards dans un mariage comme si tu étais... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Chaque fois que je vais parler, c'est là que tu dis, c'est quoi? Oh là là, tu t'es blessé. Ah, bien, bien. Ah. Ça va aller, ça va aller. Bien, bien. Bien, faut aller à la Quant à moi, j'arrive. À moi. Non, en clair, le monsieur n'a jamais voulu te faire partir. Parce que tu lui montres. Et là, nous, on a la preuve là. On n'est pas le monsieur. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu as raison ou pas. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais toi, tel que je te connais, j'ai vu tes photos. Tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Tu n'es pas handicapée. Tu n'as pas un problème. Tu es jolie. Tu es dans la moyenne. Tu n'es pas peut-être trop belle, mais tu es dans la moyenne. Donc, c'est comment tu es serré là même pour toi financer un mariage. Et puis le gars, 5 francs, il n'a pas dépensé. Puis lui, il est là. Il attend que toi, tu le maries. Et puis c'est toi qui l'épouses. Ah!
C'est France là que tu veux partir là qui était trop chose ou bien. Tu étais tellement serré de partir en France qu'il fallait... Mais si c'était ça, tu peux prendre n'importe quel clochard en France, ça va plus l'épouser. Payer son billet d'avion, il vient. Tu l'épouses même avec 4 témoins. Tu l'épouses avec 4 témoins, puis tu lui dis fais-moi partir. Dès que tu finis de faire partir, je te donne 20 millions. 20 millions même c'est trop. Tu lui dis je te donne 10 millions même là. Lui-même il va sauter même, il va s'accrocher à l'avion. Il va dire monte sur mon dos. Il va sauter sur l'avion comme ça. On va dire hey, monsieur descends, tu vas mourir. Il dit non, moi je m'en bats avec Coco Emilia, on s'en va en France aujourd'hui là. Voilà. Il va s'accrocher à l'avion là comme ça, il va te déposer en France. Avec 10 millions seulement. Donc toi tu dépenses tous ces milliards pour quelqu'un qui veut t'épouser. C'est lui qui veut t'épouser. C'est pas toi qui fais la demande. C'est lui qui fait la demande de mariage. Et puis toi tu as dit oui. Et c'est lui là qui ça. Je peux comprendre que bon peut-être que pendant les dépenses, tu l'aides avec peut-être 10 millions ou bien 5 millions, les trucs comme ça. Mais prends tout en compte avec les montants que tu avances. Hey, qui ça va? Pas si. Pas si. Va t'amuser. Faut pas partir là-bas. Là-bas, il y a le feu. Faut pas partir là-bas. Tu as compris ce qu'elle dit? Donc toi, tellement tu es serré de mariage, tu perds tout cet argent-là. Et pourtant, il y avait plusieurs possibilités. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Et c'est ça, vous passez tout votre temps, toi et puis Emma Lolo. À un moment même, vous avez fait concours de mensonges ici. Tu as montré tes biens. Ouais, moi j'ai ceci, j'ai cela. Toi, tu n'as rien. Tu es une mytho. C'est la même chose que chez Emma Lolo fait là. Vous avez un groupe de mythos faisant croire que vous avez l'argent, tu n'as rien. Toi, tu peux payer robe 308 millions, 308 000 euros. Toi, tu es sûr, tu peux me regarder droit dans les yeux, et puis tu as dit que tu as payé une robe 308 000 euros. Par rapport à quoi? C'est une robe de cadavre de qui? Chaka Zulu bien. C'est une robe que Chaka Zulu a payé à sa femme pour se marier, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est une ancienne robe de la reine Elisabeth. Ou bien ta robe là est comment? Ou bien c'est la robe que, comment dire, genre, Thérèse Houphouët-Boigny avait portée là. C'est ça? On ne peut pas te foutre des gens. Vous passez votre temps à mentir. Passez votre temps à vous balader sur les réseaux sociaux en train de mentir à longueur de journée. Ouais, j'ai dépassé tant. Toi, tu gagnes combien? Après, ça peut faire des sociétés fantômes, des sociétés fictives, pour dire que moi j'ai tel nombre d'entreprises, je gagne ceci, je gagne cela. Des compagnies qu'on ne voit jamais, des prostituées de luxe, ou balader des escortes, des petites bouclées sales là. Des plaisantines, c'est les gens qui vous donnent de la valeur parce que nos ministres là n'ont rien, c'est des gaous. Ils ont juste eu des relations qui les ont mis au pouvoir. Donc ils prennent l'argent du contribuable et puis ils dépensent ça sur vous. Ils sont stupides. Si on ne pensait pas que vous avez une valeur quelconque devant les yeux de quelqu'un, vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des mythomanes qui ont juste des petits clitoris légers. Vous n'êtes rien du tout. Comment ça? Ou bien c'est la robe de Lady Diana que tu as portée. C'est la robe de Lady Diana. Hein? Tu fais comme si c'était une robe qui était aux enchères et que tu as payée. Ah, mais c'est quoi ça? Vous mentez trop. Vous mentez un peu trop, puis ça donne la migraine. Que non, j'ai payé. Donne-moi une seconde. Que non, j'ai payé robe 308 000 euros, j'ai fait ceci, cela. Non, il ment trop, il a fait une... On t'a dit que le gars là, il est fou. Donc quand tu le regardes là, tu crois que c'est un gars qui est fou. Jusque là, apparemment, je ne le blanchis pas rien. Mais j'ai l'impression que le gars n'est pas encore tombé sur la bonne fille.
Tu ne vois pas que quand il vous quitte là, il s'en va avec une autre go. Mais pourtant, on parle toujours de lui, on dit c'est un menteur, tout et tout. Mais un gars dont on traite de menteur, tout et tout, mais quand il quitte une autre go, il est avec une autre. Et tous ces go-là sont sur Internet aussi. Ça, tu as dit quoi? Mais toi, là, à part lui, là, on t'a pas vu encore avec quelqu'un d'autre. Hein? Par exemple, vous, là, vous avez des gars que vous cachez, des sponsors. Tous vos gars, vous les cachez parce que ce sont des hommes mariés. Donc, entre toi et lui, là, qui est une personne d'honneur? Lui, il affiche ses relations, il ne les cache pas. C'est vrai, il n'a plus rien à foutre avec toi, qu'il allait prendre une autre go et puis il a affiché. Ben, lui, il ne se cache pas. Lui, il n'a pas à se cacher. Maintenant, si toi aussi tu es femme, là, si tu penses qu'il y a mieux que lui ailleurs, là, prends un autre gars et puis montre-le. Prends un autre gars et puis montre ton gars. Affiche-toi à ton gars et puis on va voir de quoi tu es capable. Tu n'as pas dit que tu es belle, tu dis que tu as des milliards, non? On ne peut pas avoir autant d'argent et puis être seul. Non. Surtout jeune, fraîche. Avoir autant d'argent et puis être... Et puis tu n'es pas une mère avec 10 enfants, avec un champ d'orphelins. Non. Donc, prends un gars et puis montre-nous de quoi tu es capable. Vous n'avez pas dit que vous cherchez à les riches. Vous cherchez les riches. C'est parce que tu as cru qu'il était riche. C'est Flocon, un appelle Flocon 2. Tu as cru qu'il était riche, tu crois que tu allais taper dans lui. Alors que lui, là, il a fini avec ça. Il est trop wise. Il est trop wise. Il a fini avec toi. Quand tu viens, tu fais un truc, lui, il regardait les soldats, il dit c'est quoi. Il sait pourquoi tu es là. Il sait que France, c'est ça qui t'intéresse. Il sait que son jeton, tu as entendu dire qu'il fait diamant. C'est ça qui t'a intéressé. Lui, il a joué ton coup. Quand tu dis que vous êtes croisés par hasard à une soirée, toi, tu es sûr que lui, il était là-bas par hasard. Il y a longtemps, il te guette. Il savait quoi te dire. Il a tout préparé minutieusement. Non, toi aussi, c'est un goûter. Toi, tu es trop petite. Tu dis non, nous sommes croisés là-bas par hasard. Un goûter ne croise jamais une fille par hasard. Il a bien préparé son cœur et puis il est arrivé sur place. Et puis il a fait comme si c'était un hasard. Alors que tout était prêt. Il sait ce que tu veux. Il voit tes posts sur Internet. Il sait ce que tu aimes. Il sait quel genre de go tu veux. Il sait que vous là, vous cherchez les gars riches. Donc il t'a fait rêver. Il t'a fait croire que lui il est riche. Que lui c'est la diamant. Il vend diamant, il vend l'or, les trucs quoi. Puis il est rentré chez toi. Il est rentré dans toi 2 temps, 2 mouvements. T'as fait rêver avec des voitures de luxe, des petits trucs dans son appartement. Il a loué un appartement, un BNB, tu as cru que c'était pour lui. Tu as commencé à rêver déjà. Petit parigo, quand il voyage comme ça, c'est des classes à faire. Ces petits, elle les appelle, hey petit. À Londres là-bas, il les appelle. Petit, tu peux boxer un billet là, fais ça, mise ça en classe à faire. Tranquille, les gars, boxe ça. Les gars sont rentrés dans ton réseau propre. Le temps tu as tes rencontres là, ils sont déjà devant. Toi, tu es gaou. Toi, tu es une arapaou. Vous croyez trop hier, vous promenez un ministre. Les ministres là sont gaou. Vous prenez un ministre, parce que le président vous touche un peu de temps en temps quand il est un peu saoulé. Donc vous pensez que vous êtes trop arrivé. Il faut chercher encore joli garçon. Cherche joli garçon qui a l'argent encore. C'est qu'il va te montrer, tu vas te balader dans Douala. Ou bien Yaoundé là, tu vas te balader en slip là-bas. Tu vas pas être une maman, menteuse, mythomane. Ciao.